Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 29e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Les affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah ont repris de plus belle samedi tout au long de la journée, malgré un calme précaire qui régnait en matinée. Une journée surtout marquée par une série de raids de l'aviation israélienne visant différentes positions du Hezbollah au Liban Sud. Deux de ces raids ont notamment visé la périphérie de la ville de Aït al-Shaab, provoquant le dégagement d'un épais nuage noir. Le Hezbollah a, de son côté, indiqué avoir attaqué 5 positions israéliennes le long de la frontière et, dans une autre attaque, avoir touché une position militaire israélienne à la frontière non loin de Kiryat Shmona. 20 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans une attaque visant une école dans le nord de la bande de Gaza, a annoncé tôt samedi le ministère de la Santé du Hamas dans le territoire palestinien. Plusieurs obus de mortier sont tombés sur l'école qui a été directement visée, a-t-il ajouté dans un communiqué. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, près de 1450 morts ont été recensés par l'État hébreu et du côté de Gaza, 9500 personnes ont été tuées selon le ministère de la Santé à Gaza, soit 273 nouveaux décès en 24 heures. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé que l'État hébreu n'a aucun intérêt à faire la guerre à sa frontière nord, mais qu'il est préparé à toutes les missions possibles lors d'une visite des troupes à la frontière nord, près du Liban. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a participé à une réunion des ministres arabes des Affaires étrangères à Amman pour discuter de la situation à Gaza. Plus tôt dans la journée, il a indiqué qu'il déploie d'immenses efforts pour parvenir à une trêve humanitaire qui s'accompagnerait d'un début de discussion portant sur le dossier des otages et a souligné la nécessité de ne pas élargir le conflit entre Israël et le Hamas, faisant part à cet égard de son inquiétude au sujet des échanges de tirs le long des frontières du Liban avec Israël. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.